Bienvenue sur 3A Télé Sud. J'ai le plaisir de vous présenter donc l'émission Vérité et Mensonge, qui est maintenant notre rendez-vous régulier. Alors, comme vous le savez, Vérité et Mensonge est une émission de culture, une émission d'histoire, une émission qui nous permet en fait de redécouvrir le passé de l'Afrique. Alors, quand je dis le passé de l'Afrique, c'est la période préhistorique. C'est aussi la période antique, avec notamment les civilisations nubiennes et égyptiennes, et puis l'Afrique impériale. Alors, moi, je préfère le terme d'Afrique impériale, parce que l'Afrique précoloniale, c'est un peu réducteur, alors que cette période de notre histoire est aussi la période des grands empires. Il faut quand même se référer aux récits des explorateurs qui sont rentrés à l'intérieur du pays, qui ont pénétré, qui ont pu voir donc, ces grandes civilisations. Donc c'est vraiment l'Afrique impériale. Alors aujourd'hui, nous avons l'opportunité de revisiter une page de l'histoire africaine et puis de l'histoire aussi de l'humanité, qui est donc cette page de l'histoire antique, donc de la civilisation égyptienne, avec notamment la problématique de la traduction du terme Kémet. Parce que il est important quand même de signifier que Kémet, c'est le nom de l'Égypte, le nom authentique de l'Égypte. Vous voyez, parce que aucun pharaon de cette période, que ce soit Ramsès II, Khéops, Mykérinos, dont leur vrai nom est Khufu, Menkaure et Ramessou, ne s'est dit « je suis souverain de l'Égypte ». Parce que ce mot était inconnu à l'époque. C'est-à-dire qu'aucun habitant de l'Afrique antique n'a utilisé l'appellation d'Égyptien parce qu'ils ne connaissaient pas ce terme-là. Alors, pour désigner leur pays, ils utilisaient le terme donc Taméri, qui est le pays bien-aimé, Tadjézer, qui est le pays sacré, Taroui, pour l'union des deux terres, et puis naturellement donc le terme Kémet que nous allons étudier. Alors, d'où vient en fait ce mot d'Égypte? D'où vient cette appellation? Alors il faut savoir que c'est un mot en fait qui a une origine extra-africaine. Parce que tout simplement, lorsque Narmer, donc le pharaon soudanais, qui est parti du sud de la région de Néken, les Hierakonpolis grecs, pour aller unifier les différents clans de la vallée, il a installé sa capitale dans le nord, à Men-Néfer, qui est devenu Memphis, en fait. Voyez, et à Memphis, le temple de Dieu, parce que c'était déjà la religion monothéiste, il faut le savoir, c'était Ukapta, le temple de l'âme de Dieu, le temple de l'âme de Ptah. Et naturellement, donc cette appellation, parce que les Grecs arrivent à partir de la lignée des pharaons, notamment Amasis, à partir d'Amasis, et là, nous sommes au 8e siècle avant notre ère, et là, véritablement, ils vont reprendre ce terme-là en essayant de comprendre ce que les habitants disent, et ça va venir de Ukapta va donner Ekryptos, qui va donner finalement après un transfuge de cette appellation dans la langue latine, le mot Égypte que nous avons aujourd'hui. Donc on s'aperçoit finalement que le mot Égypte ne désigne pas l'intégralité du territoire, mais seulement la portion où habitaient véritablement les Grecs, puisqu'on sait qu'avec Alexandre le Grand, ils vont fonder véritablement la ville d'Alexandrie. Alors, chose importante, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous prenez n'importe quel ouvrage consacré à l'histoire de l'Égypte ancienne, et vous voyez que la traduction de Kémet est The Black Land pour les ouvrages anglo-saxons, et la terre noire pour les ouvrages francophones. Alors pourquoi s'est-on focalisé comme ça sur une référence à la terre? L'explication qui est donnée, c'est de dire que tout simplement, Hérodote a insisté sur le fait qu'en raison de la crue du Nil, il y avait un dépôt de terre noire, qu'on appelle les alluvions, qui allait naturellement donc recouvrir l'intégralité du sol, et le sol prenait une couleur noire. Et Hérodote aurait dit, je dis bien aurait dit, que l'Égypte est un don du Nil. Voilà l'explication qui est donnée. Bon, naturellement, on a tous compris qu'il s'agit quelque part un peu de masquer l'origine africaine des Égyptiens anciens et de créer une dualité entre l'Égypte et la Nubie, en dépit des déclarations des Grecs et en dépit même, je dirais, de la signification des hiéroglyphes. Bon. Mais maintenant, il faut quand même se livrer à un examen vraiment scientifique des faits. Déjà, la première chose, c'est de savoir, est-ce que Hérodote, lorsqu'il parlait de la crue du Nil, a vraiment fait référence à l'ensemble du territoire donc de Kémet, ou est-ce que finalement il ne s'est pas limité qu'à la proportion de ces territoires, c'est-à-dire le nord, lieu où résidaient en fait les Grecs? Alors pour le comprendre, il suffit tout simplement de voir sa déclaration, c'est dans son livre 2, donc Hérodote dit la partie de l'Égypte, vous voyez, donc la partie de l'Égypte, donc déjà
En introduction, on voit bien qu'Hérodote n'a pas englobé l'intégralité du territoire, mais il fait référence simplement à une partie. Alors, quelle partie? Où abordèrent les vaisseaux grecs. Donc, on sait que c'est la bordure de la Méditerranée. On a tout de suite compris qu'il s'agit du delta. Est une terre d'alluvion, un don du fleuve. Vous voyez, en fait, c'est extraordinaire. Alors déjà, il y a une première mystification. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que Hérodote a dit que le delta est un don du fleuve. Mais il n'a pas dit que le Nil l'Égypte est au don du Nil. Donc là, il y a quelque part des petits arrangements entre amis qui sont réalisés parce qu'il ne s'agit pas réellement de la déclaration d'Hérodote qui poursuit en disant « Autrefois, les Égyptiens n'avaient point de pays. On sait en effet que leur delta, ils le disent eux-mêmes, et c'est mon sentiment, vous voyez, donc c'est Hérodote qui parle, et c'est mon sentiment, était une terre d'alluvion, une terre, peut-on dire, nouvellement apparue. » Donc là, maintenant, je pense qu'on a la certitude que lorsque Hérodote faisait allusion au don du Nil, il ne mentionnait pas, en tout cas, il ne faisait pas référence à l'intégralité du territoire, mais il limitait son appréciation au delta. Donc ça, c'est quand même très important de le noter. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même le dire à un moment, c'est que cette fameuse terre noire n'est pas la terre d'Égypte. C'est quand même la terre qui provient du sud profond, c'est-à-dire l'Ouganda, le Rwanda, la Nubie. C'est cette terre-là qui vient de l'Afrique profonde, c'est cette terre-là qui est la terre fertile, qui va recouvrir le sol donc de Kémet, donc de l'Égypte, et qui va fertiliser en fait le sol et qui va permettre la récolte. Donc vous voyez quand même la dépendance qu'avait donc cette population égyptienne vis-à-vis de l'Afrique de l'intérieur, de l'Afrique profonde. Donc le regard forcément qu'ils avaient sur l'Afrique, d'État, le regard qu'on veut nous faire croire qu'ils avaient, c'est-à-dire un regard qu'on peut qualifier de colonialiste, puisque c'est un peu comme ça qu'on comprend finalement les déclarations donc, des chercheurs aujourd'hui. Alors, moi, ce que je pense un petit peu dans cette approche, c'est qu'il faut véritablement aujourd'hui rentrer dans l'analyse de la graphie. Alors, cette graphie, en fait, elle est importante. Pourquoi? Parce que, premièrement, on s'aperçoit que nous avons le premier signe qui est le kem. Le kem, donc c'est un bilitaire. Le kem, c'est la peau de crocodile, selon donc les égyptologues occidentaux. Mais depuis l'école africaine, nous savons qu'il s'agit d'un bout de charbon brûlé. Mais la signification, en tout cas la traduction identique, peu importe les écoles, on sait que cette graphie fait référence à la couleur noire. Ensuite, nous avons la chouette, qui est le M, donc qui est, je dirais, un complément phonétique, mais qui ne se prononce pas. Nous avons le T du féminin, et nous avons ensuite le cercle bariolé, qui est le newt. Alors le newt, c'est important parce que le newt est utilisé uniquement lorsqu'il s'agit d'agglomération urbaine. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est uniquement lorsqu'il est question d'agglomération urbaine que l'on fait, qu'on fait l'utilisation de ce newt. Alors, vous allez me demander, mais finalement, pour désigner la Terre, ben, comment les Égyptiens, quelle graphie les Égyptiens utilisaient? Ben, ils utilisaient une graphie qui était ta-to. Vous voyez, donc la graphie ta, qu'on peut traduire par ta ou par to, qui veut dire terre. Alors, vous voyez bien que quand les Kamites de l'Antiquité voulaient parler de la terre, par exemple pour la terre blanche, ils disaient ta-edge, la terre blanche. Tandis que là, on a kemet newt, c'est-à-dire l'utilisation donc du newt, qui est le déterminatif des grandes cités agglomérées. Alors, vous allez me demander, comment peut-on être sûr que lorsque les Égyptiens anciens utilisaient la graphie Kemet, ils faisaient référence non pas à la terre, mais je dirais à la nation, à la civilisation? Tout simplement parce qu'il y a une graphie qui est Ta-en Kemet. Alors, si on traduit Kemet par la terre noire, sachant que Ta veut déjà dire la terre, ça donne la terre de la terre noire. Donc on comprend que ça n'a pas de sens. Vous voyez, donc c'est très simple de se rendre compte, est-ce qu'on a tort ou on a raison de traduire Kemet par la terre noire? Ta-en Kemet donne la terre de la terre noire. Par contre, si on comprend que la terre en égyptien ancien est un masculin, tandis que là on a un mot au féminin, donc plus cette utilisation du newt, ça fait référence plus à quelque chose qui donnerait l'idée d'une immensité. D'où le recours au mot nation ou au mot civilisation. Et là, la phrase elle a un sens, ça devient la terre de la nation noire, la terre de la civilisation noire, voire la terre
du pays noir, du pays des Noirs. Un peu comme on dit aujourd'hui l'Afrique noire. Quand on parle de l'Afrique noire, on sait très bien qu'on ne fait pas référence au sol africain, mais qu'on fait bien référence à la population africaine. Eh bien, je pense que c'est exactement la même chose, puisque lorsqu'on sait que le terme Kem voulait dire être noir, et lorsqu'on sait que les Égyptiens anciens utilisaient cette même graphie pour s'appeler eux-mêmes, c'est-à-dire ils s'appelaient les Kamites, comment traduire les Kamites? Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel dictionnaire, ce terme est rendu par les Égyptiens. Mais ce n'est pas la traduction exacte. C'est la population noire, parce qu'il s'agit d'un collectif, la population noire, parce qu'il y a bien ce recours à l'adjectif kem que nous avons en début de graphie. Une dernière vérification, c'est tout simplement de prendre la déclaration des Grecs anciens, et là on s'aperçoit que ce soit Hérodote, que ce soit Diodore de Sicile ou Strabon et beaucoup d'autres, ils ont tous fait référence à cette couleur noire des Égyptiens anciens. Hérodote disait « Les Égyptiens ont la peau noire et les cheveux crépus ». Avec cet ensemble, en fait, de précautions et d'analyses diverses, en prenant des déclarations, en prenant des traductions, en prenant aussi la problématique donc, de la datation du delta, parce qu'il faut savoir que le delta, effectivement, a fait l'objet d'une datation. Donc on sait que par rapport au développement de cette civilisation dans le sud, le delta n'a émergé qu'à partir véritablement de 4000 avant notre ère, avec une fin de constitution qui tournerait autour de l'avènement de Narmer, le premier pharaon, donc unificateur de la Haute et la Basse Égypte, vers 3200 avant notre ère. Donc, le terme exact de la traduction de cette graphie aujourd'hui serait beaucoup plus précis si on a recours à l'appellation suivante, à savoir la civilisation noire, la nation noire, ou le pays noir, voire le pays des Noirs. Mais en tout cas, cette graphie fait bien référence à la population elle-même. Donc, moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire aujourd'hui, ne serait-ce qu'un travail de retraduction des graphies hiéroglyphiques, de manière à pouvoir faire entrer, en fait, cette vision africaine dans l'appréciation non seulement de la culture de l'Égypte ancienne, et ça a été un peu la thématique du colloque du Caire qui s'est déroulé en 1974 en présence des grands spécialistes du monde, mais aussi face au professeur Cheikh Anta Diop et au professeur Théophile Obenga. Et si vous consultez ce rapport, on vous dit très bien que la culture de l'Égypte ancienne est une culture profondément africaine, que la langue est profondément africaine, en fait, même la spiritualité, les aspects us et coutumes, la royauté, c'est une royauté qui est spécifiquement africaine. Et il n'y a pas de quoi véritablement faire de distinction entre l'Égypte et la Nubie. Voilà, donc j'espère que cette page d'histoire vous aura passionné tout comme moi et on aura l'occasion de se retrouver très bientôt pour une nouvelle découverte, une nouvelle analyse donc d'une approche un peu falsifiée, mystifiée de l'histoire africaine. En tout cas, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt.